Bonjour, moi c'est Maëlie. Bonjour, moi c'est Sophie. Bonjour, moi c'est Eddy. Et lui, c'est Mani. Nous, c'est la Mani Family. Donc là, on est dans l'autre partie de l'atelier. Donc j'ai démonté la partie haute donc, du prototype, voilà, qui est ici. Et donc, en fait, le but, ça va être de recaler vraiment, parce que là, on voit qu'il y a des marques, des trous, des cides, et là, j'ai fait plusieurs essais, c'est un prototype. Donc, de venir caler les charnières à la bonne longueur que j'ai décidé, puisque je sais que maintenant, il faut que je les recule de 4 mm en arrière pour venir vraiment à fleur, parce que j'étais un peu trop en avant, d'autant que moi, mon carrelet, je l'avais fait plus grand que mes carrelets maintenant de 18. Donc voilà. Donc si je veux venir me poser à fleur, il faut que je recule. Voilà. Et puis surtout bien centrer mes charnières pour pouvoir après avoir un réglage optimal des portes. Puisque là j'étais peut-être un peu trop à gauche, ce qui fait que quand je voulais recaler ma porte, j'étais pas bien. Donc ça maintenant je le sais. Ça c'est l'avantage d'avoir fait un prototype. Parce que là on est vraiment dans la création d'un meuble, hein. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de base, voilà, y a pas de, c'est pas comme des meubles qu'on achète où tout est calé par ordinateur sur un prototype. Donc voilà, donc maintenant l'intérêt c'est donc de venir, comme j'ai commencé ici, à venir prendre mes marques et les pré-trous de mes charnières. Voilà, donc on va le faire pareil en face, donc grâce à la porte entre guillemets du prototype. Donc là on voit que si je viens poser ma porte, voilà, je suis à fleur sur toute ma longueur. Ce qui veut dire que ma porte fait la même épaisseur que le carrelet. J'ai fait des carrelets de 18 pour des portes de 18. Voilà, il nous restera aussi donc à recaler la hauteur du verrou, puisque je m'étais trompé sur le premier verrou, sur celui-là qui était à gauche. Et le deuxième était mieux calé, donc j'ai la cale maintenant, je sais à quelle hauteur il faut que je fasse mon trou sur chaque porte pour pouvoir tout simplement avoir une fermeture qui corresponde, voilà, qui verrouille réellement. Donc là j'ai des erreurs, j'ai repris des marques. Ici cette porte elle est bien calée, donc je le sais. Donc là on va présenter cette porte ici pour caler au niveau de la deuxième. Donc là on prend la marque, on sait que la porte elle doit s'arrêter là. Le but c'est de laisser 1 mm, 2 mm entre les deux portes pour qu'elle puisse s'ouvrir, mais normalement en venant me caler là-bas au fond, j'ai quand même de toute façon ce millimètre là que je vais pouvoir caler. Voilà, pareil, donc j'ai calé la hauteur de mes charnières pour que on vienne se poser vraiment d'aplomb. Voilà, donc après ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir présenter ça avec la porte déjà qui est mal centrée, on va dire. C'est juste pour vérifier. Et après, derrière, ce qu'on fera, c'est que on virera cette porte, on mettra des nouvelles charnières, une nouvelle porte, on va faire les nouveaux trous. Et déjà, on aura avancé sur le prototype qui, lui, deviendra de toute façon le meuble haut du pied de lit. La coupe à 45, elle est impeccable. Voilà, donc ce que vous pouvez voir, ce qu'on va faire plus tard aussi sur les meubles à 45, je recule un peu, c'est que pour assurer une fixation optimale de mes joues et de mes traverses intérieures, donc on a évidé, vous voyez, sur une longueur, une épaisseur de 18. Donc eux, en fait, ils rentrent de force à l'intérieur. Donc sur la version finale, on viendra bien sûr coller à l'intérieur. Donc là, vous voyez bien le décroché, ici. Voilà, où j'ai évidé entre guillemets. Voilà. Et donc là, ça permet de faire une double fixation du pan à 45. Et donc s'assurer que ça ne bouge pas. Donc voilà, donc il restera toutes ces finitions à faire. Et puis surtout, donc comme je vais changer toutes les joues, je vais pouvoir, et mon fond aussi, parce que mon fond, maintenant qu'il a des trous qui ne me correspondent pas, je vais le changer. Donc je vois aussi qu'ici, il y avait une erreur au niveau du vérin. Le vérin vient en confrontation avec cette patte de fixation. Donc ça, on va le dégager, sachant qu'il y aura un vérin aussi là-bas. Donc lui, il partira. Donc petit à petit, voilà, on va finir, entre guillemets, le prototype pour pouvoir après dédoubler exactement la même fabrication sur le même meuble qui se retrouve en face de lui. Voilà. Donc on continue la prise de mesure, la prise de cote. Voilà, donc là, hop.
Donc là, j'ai été chercher ma caisse quincaillerie, c'est-à-dire que là, on va tout réserver pour Mani. Donc ça peut être toutes les charnières, on a les fixations, on a les fixations arrière des meubles, les aérations, donc voilà. Donc pas mal de L comme ça pour faire toutes les fixations, les vérins, donc on a tout ici. Donc ça c'est ma caverne d'Alibaba au niveau de la fabrication des meubles. J'ai été chercher donc 2 portes neuves, qui sont dans le stock là-bas. Donc elles sont toutes notées, donc je sais que ça c'est mes portes pour les meubles hauts. Donc on va y mettre des charnières neuves, présenter ça sur la traverse. Et voilà. Donc j'ai différentes charnières. C'est-à-dire que j'ai pris des charnières aussi bien normales que des charnières à 110 degrés, voilà, pour être sûr d'avoir le bon nombre. Et suivant les meubles aussi, avoir les charnières adaptées. Tiens, ça c'est les charnières de la porte de la salle de bain. Voilà. Donc voilà, on a vraiment tout là-dedans. Donc on est sur toutes les mêmes. Donc ça c'est bien mes ouvertures, je vérifie parce que comme on est à 90 degrés, donc ça c'est bien du 110 degrés. Voilà, les 110 degrés elles sont là, 0,35. Ok, donc c'est toutes les mêmes. Allez, on va faire un peu neuf. Voilà, comme ça on repart sur du neuf. Hop là. Donc, les portes. On va les abîmer. Hop. Hop. Voilà, donc. Voilà, elles sont protégées. Donc on laissera la protection tant qu'on ne percera pas. J'ai quand même mis des mousses pour pas rayer. Voilà, ça à la poube. Donc vous allez voir qu'il y a quand même quelques petites modifications à réaliser. Premièrement, les charnières sont livrées avec des tétons que moi je ne conserve pas. Voilà, parce que je préfère fixer directement dans le bois. Donc enlever les tétons. Et au niveau des charnières, vous allez pouvoir voir que en fait on se retrouve pas en face des trous forcément, puisque là ici ce sont les trous pour les charnières Ikea, et moi j'utilise pas de charnières Ikea. Voilà, j'ai un type de charnière que j'utilise. Voilà, moi je travaille, j'aime bien cette marque Etiche. Voilà, marque allemande qu'on trouve chez tous les marchands de bricolage. Donc l'avantage c'est d'avoir toujours la même référence. Alors on se rend compte que voilà, les trous sont pas en face, donc ce qu'il faut c'est bien caler, s'assurer qu'on soit bien droit. Et on refait les trous, donc on va sortir 2 mâles, 2 femelles. Voilà. Au niveau des fixations, moi j'utilise mes packs, c'est-à-dire mes vis, j'ai dû les réserver là tout à l'heure pour vous montrer, ils sont là. Parce que moi, voilà, je préfère travailler vraiment avec ce genre de vis en inox. Donc, ils sont doublement rainurés, ce qui fait que quand ils sont dans le bois, ils ne se desserrent pas. Donc ça, c'est un choix, notamment pour du mobile, avec le 4x4, forcément. Les vibrations, donc il y a un double rotor, on va dire, dedans. Voilà. Et donc avec, j'ai plus le nom, cette forme voilà, octogonale là de vis, je sais plus le nom, ça ne me vient plus. Donc voilà, ce qui permet de visser plus facilement et surtout de ne pas casser, on va dire, entre guillemets, le dessin. Alors, donc là le but c'est de se mettre bien droit. On va quand même vérifier toujours à l'équerre. Voilà. Voilà. À l'équerre. Voilà. Hop. 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 Oui, t'as rebougé toi. Voilà, et on va voir que même en faisant un trou au milieu, voilà. Donc on va encoller ce trou là.
ou même comme je souhaite le faire, je vais y mettre des tétons dedans pour lui donner de la rigidité. Et comme ça, quand je perce à côté, ben, j'abîme pas le bois. Donc on revient avec. Vous voyez l'idée, c'est d'y rentrer des chevilles comme ça. Comme ça, on re-rigidifie le bois. Et en fait, on va pas avoir de problème quand on va venir percer. Donc, il va falloir couper quelques-unes. Il va nous en falloir quelques-unes. Je pense que je vais le faire à la chaîne. Voilà, donc petit gabarit simple. Voilà, j'ai tout simplement fait des trous dans lesquels je rentre mes tétons. Et puis je les coupe à la scie. Voilà. Comme ça, au moins, je peux en couper 5, 6 ou 10 d'affilée. Gain de temps. Voilà, juste le temps de fabriquer le gabarit. Et voilà, parce que franchement, pour les couper, c'est un peu relou. Donc je vais en réserver quelques-uns d'avance dans une boîte qui font à peu près la bonne longueur. Après, encore une fois. Donc ça, je vais les réserver dans une boîte. Je les aurai d'avance. Clac, clac, clac. Impeccable. Donc on est parti. On a nos taurillons qui sont rentrés. On n'a plus qu'à bien se mettre d'équerre. Voilà. Il n'y a rien de spécial. Monter des. Hop. Fait tous les réglages des portes. Voilà. Donc là, on est bien à fleur partout. Je suis super content. Voilà, ça ferme, ça ouvre. Bon, bref, c'est les portes. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est prendre la marque sur les portes pour le vérin. C'est-à-dire que là, les petits décalages que j'ai ici, ben maintenant, on va pouvoir tout centrer. Et bien sûr, j'ai gardé la porte qui fermait bien pour prendre ma mesure du trou, puisque celle-là, on n'était pas bon, on était trop loin, pour pouvoir aller chercher le loquet qui est ici. Je l'ai dessiné sur la porte quand je vais le démonter pour être sûr d'avoir la bonne mesure. Donc on continue encore la précision. Donc là j'ai démonté mes poignées bateau. Voilà, donc là je vais prendre ma cote exacte ici pour aller la reporter sur les portes. Normalement j'ai déjà tout noté, mais bon, je préfère vérifier. Donc j'avais dit à 13 mm du bord. Donc là c'est bien ça. Ah oui, parce que le bord il est un peu plus loin, donc c'est à 13 mm. Donc si celui-là je l'avais fait à 13, je vais le démonter avec vous. Donc ça c'est pareil, c'est moi qui l'ai adapté, puisque les vis qui étaient fournies avec étaient trop courts. Donc j'ai acheté la longueur dont j'avais besoin. Hop. Pour avoir l'épaisseur de porte, parce que sinon ça y va pas. Donc là on voit, voilà, c'est ça, lui il est à 12.
je vois pas bien avec la lumière, mais pour moi, l'encoche elle est à 12, voilà, là on le voit bien. À 11 même. Donc si moi je fais mon trait à 13, j'aurai 1 mm, 2 mm. Donc ça devrait être pas mal. Ok, tac. Et là, pourquoi j'avais marqué 37, je pense que c'est le milieu de mon trou, donc là, il va falloir le décaler. Donc là, le trou, c'est un 37. Ouais, c'est ça, c'est un 37. Descendre de 5 mm par rapport à ce trou-là. Ok, donc déjà, on va prendre la mesure des vérins, un à gauche, un à droite. La mesure des trous. Et voilà, donc elle, on la réserve pour les trous. On va d'abord, comme ça on est tranquille, de faire les vérins. Donc elle, on va le décrocher. Donc ne pas se tromper, vérin à gauche, vérin à droite. Donc, tac, tac, pourquoi voilà. Vraiment pas que je me plante dans les sens. Donc lui, vérin à gauche, donc elle, on va la ramener dans ce sens-là. Donc vérin à droite. Voilà, hop, donc elle est dans ce sens-là. Hop, donc le vérin. C'est ça, on va le travailler là-bas. Donc là, on voit que j'ai dû jouer énormément. Donc si je veux le centrer, il va falloir que je décale mes trous, qui ont déjà pas mal été décalés. Alors, encore une fois, de la précision, ne pas se tromper, ne pas s'inverser dans la tête. Donc lui, il va aller là-bas. Mes côtes ici, il ne faut pas que j'en prenne part parce que si je le mets au milieu, c'est pas bon. Donc il faudrait que les trous soient plutôt au milieu, c'est-à-dire ici et ici. Et c'est ces côtes-là qu'on va conserver pour pouvoir centrer et puis après avoir du jeu. Parce que là, je suis embuté, j'ai plus de jeu. Donc ça, c'est pas possible. En plus, je suis pas droit. Donc on représente notre porte. Voilà, notre porte, hop, voilà. Là on passe nickel. Hop. Ici. Voilà. On est bon. On pourrait même le pousser encore pour arriver à la fin de course.
Voilà. Bon, je fais attention parce que j'ai enlevé les verrouillages. Donc, il n'a pas l'air de forcer. Ok, un peu de travers. Tac, tac. Non, il est bon. Hein. On va même plus le décaler un peu plus vers la droite. Ici, j'ai mon bon aplomb. Donc, hop. Impeccable. Yes. Voilà, donc lui il est bon. Maintenant j'ai pris les marques pour lui à l'intérieur. Donc comme j'ai noté à l'intérieur de la joue, lui il doit se trouver en hauteur, le premier trou à 2,85 et une largeur de 9 cm du bord. Donc l'avantage c'est que je me retrouve comme en face sur la patte de fixation. Je vais vous montrer ça. Là, on est bien à 2,85 sur 9,2 à partir du bord de la porte ici. Donc oui. Bon. On enlève. Alors les joues elles seront changées. Pour l'instant je travaille dessus. Donc en gros l'idée c'est que lui c'est le premier de tous, il est là. Comme on a, je ne peux pas vous montrer de l'autre côté. Donc on va le rentrer comme ça. Hop. Hop. On va pas le serrer. Voilà, et il vient comme ça normalement. Je vais vérifier. Voilà, donc lui il vient à fleur après, comme ça. L'autre là-bas il rentre dedans ou pas? Je vais vérifier aussi. Voilà, c'est ça, on est comme ça sur l'autre. Bon, ça me permet de toutes les côtes. Voilà, tac, il vient rencontrer lui. Et donc le dernier trou. Deuxième trou, il est censé arriver au milieu. Donc lui au milieu, voilà, impeccable. On est à 8,6 du bord. On va noter. Deuxième trou, 8,6 cm porte intérieure. Et en hauteur, c'est pas facile de prendre l'hauteur là. Alors si je sais, je compte. Voilà, donc là j'ai en gros 3 mm. Ouais, ça, 1, 2, 1, 2, 2,5. 2,5. En plus de la hauteur. Donc, ce qui veut dire... Ah, j'aime pas ce côté-là. Ouais, ouais. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai 3,3. À peu près, je vois pas bien. Oui, voilà, 3,3 plus 2,5. 3,55. On va essayer de vérifier. 3,55 et hauteur 3,55 cm du bas. Voilà, ce qui veut dire qu'en gros je suis comme ça. C'est lui. Là je suis comme ça. Voilà, donc en gros, hop. Alors là, puisqu'on est dans la joue qui va dégager, on va quand même s'amuser à percer. Puis on va pas se percer direct. On va se prendre la tête.
On va prendre un 16 en 4. On va essayer de partir droit parce que ça c'est souvent compliqué. C'est juste pour que ça tienne. Allez mon copain. Voilà, il n'est pas parti droit, c'est ce que je pensais. Voilà, on l'a rattrapé. Voilà, donc ça me permet vraiment de tester. Ça, du coup, elle va dégager. C'est que la centrale qu'on garde. Voilà, donc là, on est bon. Maintenant, on va pouvoir présenter la porte, voir notre vérin. Donc le vérin, on va enlever les sécurités ici, là. Donc c'est pas très compliqué, c'est juste chiant, c'est juste que, hop. Allez, viens. Lève. Voilà, bon, il est tombé. Donc l'idée, c'est qu'il vienne là, quoi. Hein. Clac, qu'il vienne rencontrer la porte. Donc on va déjà le mettre bien à plomb. On va ramener notre porte. Voilà, donc là on est vraiment sur la phase test finale. Parce que la phase test sur un meuble définitif. Voilà. Clac, clac. Tous les réglages sont impeccables. Je suis super content. Là on a la marque impeccable. Alors, donc du coup, lui on va d'abord appuyer dessus. Voilà, et venir lui dire bonjour à la porte. Et ça tient tout seul sans verrou. Là c'est cool. Puisque du coup, lui il se ramène vers là. Donc on a la bonne cote. Impeccable. Et là maintenant, quand on ouvrira, on aura juste à tirer au calme. Hop. Voilà, on a bien nos 2 mm ici, 2 mm et demi ici, 2 mm et demi ici, donc franchement je suis super content. Ici on va pouvoir re-raboter si on a besoin, ici aussi. Bon voilà, on a notifié toutes sur la porte, elle, on va la garder. Donc on a toutes nos mesures et elle, on va maintenant lui faire le trou on va prendre la mesure pour avoir les bons trous et on les notera ici. C'est-à-dire que ça, je sais qu'il faut que je descende de 5, je vais l'effacer. Donc maintenant on sait que le trou, le centre à 33 mm du bord, à 39,85 milieu, tac, 33, et on a notre trou, et on est impeccable. Derrière on a une bonne accroche. Voilà, on vient bien se caler ici. Donc là ça lève pas en forçant. Voilà. Donc c'est super cool. Voilà. Donc maintenant on a toutes nos codes pour tous nos meubles. Donc vraiment le prototype, il aura vraiment servi
à faire des erreurs, à corriger maintenant ces erreurs et arriver donc vraiment sur mesure, pile poil, aussi bien au niveau des réglages de porte que de leur centrage, de leur cadrage, des vérins, des loquets, donc voilà. Cool, maintenant on va pouvoir faire ce qu'on appelle du travail à la chaîne pour débiter les portes, faire tous les trous déjà de tous les meubles hauts. On va sensiblement se retrouver sur les mêmes mesures sur tous les meubles. Donc c'est cool. Donc au niveau du dernier meuble, c'est bon. Du premier meuble, je veux dire du prototype, on est bon, tout est nickel. Donc on retrouve donc impeccable. Hop, je vais doucement. Voilà. Donc il me reste toutes les finitions à faire, c'est-à-dire retravailler vraiment l'angle à 45, poncer les bords, mettre de la pâte à bois, j'ai déjà commencé à certains endroits, parce que j'ai des éclats, c'est normal, donc on va fignoler tout ça. Donc toutes les poignées sont posées, il me reste voilà, toutes les finitions à faire, mais le meuble dans son ensemble, donc vue de haut, est terminé. Maintenant il ne restera plus qu'à reproduire exactement le même travail pour les 4 meubles hauts. Donc je suis content du résultat. Voilà, les joues seront changées. Mais en gros, tout est fait, toutes mes cotes sont bonnes, toutes mes prises. Voilà, là, on est sûr que maintenant, en gros, après, on va débiter toutes ces pièces pour n'avoir plus qu'à faire de l'assemblage. Voilà, donc c'est cool. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, ça va être, on va continuer le dessous de ce meuble-là. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, le meuble du lit, on a fait la traverse l'autre jour basse, ici. Donc ce meuble au pied du lit ou à la tête du lit, ça dépend dans quel sens on dormira, on retrouve le meuble haut. Donc là on va travailler les joues, les supports intérieurs. Donc au nombre de 3, voilà, puisqu'ici il n'y aura qu'une seule tablette. Je ne fais pas des meubles de 40, je fais des meubles de 80. Donc une tablette, une traverse centrale, 2 joues, qu'on va débiter aujourd'hui. J'ai déjà déligné ma plaque de mélaminer. Et on va continuer pour après venir présenter les portes, prendre les cotes, etc. pour que à terme, il n'y a plus qu'à installer les portes. Donc prise de cote pour les charnières, etc. etc. Voilà, c'est parti, débit, création des futures pièces pour les assemblages. Donc comme d'habitude, on fabrique tout de A à Z. Ça, allez, je vide. Tac, tac, tac. Clac. Et voilà, une belle joue avec pas un éclat sur les coupes intérieures. Voilà. Donc là on est sur la joue arrière droite. Donc la face avant qui est chantée. Voilà, avec des belles coupes, sans éclat, avec une bonne lame. C'est cool. Les éclats à l'extérieur, on s'en fout, ce sera contre la cellule. Donc là, franchement, on les verra pas. Il y en a très peu. Avec, en mettant de l'adhésif, on gagne un petit peu. En fait, on maintient le strat pressé collé contre le mélaminé. Donc du coup, il éclate un peu moins sur les bords. Alors, ça éclate quand même. On va pas se rendre des coups. Mais voilà, c'est relativement propre. Franchement, ça je pense que vous laissez tous. Donc là on a, donc elle est notée arrière droite, tac, ici les portes, ici le meuble haut qui va venir et la traverse basse. Donc c'est cool, et de une, et on recommence l'opération encore pour 2 fois.
la traverse est mise, tous les serre-joints. On a mis devant donc la traverse avec des loqueteaux pour venir prendre un sandwich ici. Donc lui, ce qui est bien, c'est qu'il est pris en sandwich entre deux. Voilà, comme ça on est bien d'équerre. Et voilà, et donc on a découpé le contreplaqué qui vient s'appuyer sur une pièce d'appui au fond en contreplaqué et sur les tétons qui sont posés une poêle à la bonne mesure. Donc c'est cool, ça commence à être sympa, ça prend forme. Voilà, restera après à mettre le haut, commencer à présenter les portes, les tablettes. Et après on pourra tout démonter, on aura déjà un meuble qui sera préconçu, puis prêt à assembler. Cool. Alors, donc on se retrouve, on continue le meuble, et là, petite surprise, voilà, petite erreur. Donc c'est pour ça que c'est cool vraiment de prendre le temps et de le faire avant. Encore une fois, sur les plans, ça fonctionne. Quand tu adaptes des portes, il y a un truc que j'avais pas pensé en fait. C'est que moi j'ai pris des portes de 40, voilà, par 60 de haut, très bien. Sauf que une porte de 40, elle est faite pour aller sur un meuble de 80, donc avec deux parois de 16 mm. J'aurais dû y penser, mais j'y ai pas pensé. Moi, en fait, pour gagner un maximum de place, je vais vous montrer, sur le meuble, je n'ai posé qu'une seule paroi. Et le problème, c'est que les portes, du coup, elles sont faites pour avoir deux parois à chaque fois. Je sais pas si je suis clair, mais dans l'idée, il faudrait qu'il y ait deux meubles de 80 l'un à côté de l'autre pour faire 160. Moi, pour gagner quelques centimètres de rangement, je me suis dit, voilà, donc, j'ai pas envie de réusiner ou de mettre à l'envers les charnières. Je pourrais très bien reculer les charnières, c'est pas un gros problème. Bon, voilà, encore une fois, monter quelque chose et se rendre compte, c'est cool de son erreur. Parce que refaire ça quand tu es dans le camion et qu'il faut redébiter, recommencer, etc., ça fout les boules. Donc là, j'ai déjà mon idée, je sais déjà comment je vais corriger mon erreur. Donc c'est pas très grave, mais voilà, un petit focus là sur une belle erreur. On se retrouve avec trop d'écart, puisque ici, il devrait y avoir 2 fois 16 au milieu, pour pouvoir centrer les portes en laissant 1 mm de jour partout. Donc le meuble était pratiquement terminé, on va dire. Il n'y a rien d'assemblé, hein, tout tient avec des... Il n'y a rien de vissé pour pas abîmer le mélaminé, etc. Mais dans l'idée, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débiter une autre porte et en fait, on va changer le système. Alors, autre chose, voilà, par exemple, c'est vrai aussi, voilà pourquoi il faut que je change les choses. Donc ce fond perdu, puisque de l'autre côté, c'est le matelas. Vous voyez, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais avec les charnières, on ne peut plus l'ouvrir. Alors, je vais soulever doucement pour ne pas faire tomber la porte, mais dans l'idée, quand je vais ouvrir, la charnière, elle va venir en confrontation avec lui. Donc bon, c'est pas très grave, encore une fois, une petite découpe dans les angles, ou alors, ce que je vais faire, je vais peut-être conserver 2 bandes sur les côtés et faire ouvrir que le milieu. Mais voilà, encore une fois, voilà, c'est quand on fabrique du pur sur mesure, parce que là, c'est vraiment de la création. Ça, je ne l'avais pas projeté sur les plans. Et donc, voilà, on va tout simplement adapter, refaire. Donc, peut-être que cette traverse sera plus adaptée. Je vais reusiner, retravailler du mélaminé. Il me faut déjà rajouter une planche centrale. Alors après, je pourrais très bien me dire, non, je la garde centrale et puis je viens rajouter des épaisseurs. Oui, mais 18 mm divisé par 2, j'ai pas de plaques de mélaminé voilà, qui font 9 mm. Parce que si je commence à mettre un contreplaqué ou quelque chose, ou du médium, par exemple du médium, j'en ai du 8, pas du 9. Mais bon, 1 mm, je vais pouvoir jouer sur la grosseur sur le travail de la charnière. Mais franchement, ça va pas faire beau. Voilà, ici, on va avoir un bandeau et de l'autre côté, un bandeau de médium. Donc, j'ai pas envie de ça. Donc, on va tout simplement rajouter, je pense, deux sections de 18 mm. Puis voilà, on va perdre 1 cm, on va perdre 8 mm de rangement de chaque côté. C'est pas non plus la fin du monde. Et puis à la limite, ça stabilisera l'ensemble. Je pourrais fixer les deux ensemble. C'est pas un gros problème. Ça peut être même pas plus mal parce que du coup, je peux carrément mettre des traverses, les assembler en direct. Et là, on n'a plus ces problèmes, entre guillemets, d'encoche que j'ai fait ici, etc. Donc, elles auront servi à rien, c'est pas grave, mais au moins, voilà. Donc, j'ai pas de mal à partager mes erreurs, malgré que des meubles, j'en ai fabriqué plein, mais c'est souvent lors de la conception qu'on se rend compte de petites choses qui conviennent pas, et puis, faut refaire, c'est pas très grave. Donc, c'est reparti.